Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau petit débrief. C'est oui, déjà. Il y a pas longtemps j'en avais fait un et là j'en refais un autre. Voilà, donc on se retrouve pour ce match Angers contre Paris Saint-Germain. Score de 3-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà, bon petit match bien contrôlé, bien dominé. Même si la première mi-temps, moi personnellement, elle ne m'a pas plu du tout. On dormait, ça ronronnait jusqu'au premier but de Kylian Mbappé, qui lui, il est toujours bien éveillé, avec les yeux bien ouverts pour pouvoir trouver le chemin du but. Mais avant ce but-là, franchement, on était là, on passait. Alors oui, on faisait circuler le ballon, oui, pas de problème. Bon, après, Angers ne mettait pas trop non plus de pression sur nous, mais ça dormait, quoi. Enfin, moi, je me faisais un petit peu chier et jusqu'au but de Kylian Mbappé qui, à un moment, nous a un petit peu réveillés. Et après, ça s'est réendormi encore un petit peu. Et à la fin de la première mi-temps, le deuxième but qui vient de Sergio Ramos, voilà. Deuxième mi-temps, pas mieux, on va dire, hein, pas mieux, peut-être un petit chouïa meilleur, mais vraiment un petit chouïa, quoi, tu vois, parce que voilà, c'était pas vraiment un match où on peut dire qu'il y a eu de l'engagement énorme des deux côtés d'ailleurs, mais moi je parle surtout du côté Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'était pas un match où il y avait un engagement terrible, quoi, je veux dire, voilà, c'était pas non plus un tsunami, hein, le Paris Saint-Germain ce soir, voilà. Et mais bon, l'importance c'est qu'on a quand même assez dominé le match. Le petit carton rouge à la fin pour Michut, c'est mérité. Voilà, il rentre, il fait un tacle dangereux. Il pourrait même blesser très gravement le joueur d'Angers. Et donc c'est mérité. Voilà. On a juste eu de la chance que c'était à la fin du match. Donc c'est pas trop grave pour nous, en tout cas. Voilà. Donc voilà, donc match assez contrôlé. On a les 3 points. On a 3 buts, on a les 3 points, mais on n'est pas encore champion de France parce que de l'autre côté, Marseille a gagné le match 3-2. Donc il faudra attendre samedi, peut-être, si on gagne contre Lens, pour pouvoir fêter ce 10e titre avec joie et bonheur. Même si c'est un petit peu un goût amer, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. On va passer aux statistiques du match, hein, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Alors, 8 tirs du côté Angers, 15 du côté PSG. Donc là, en tir, on est largement au-dessus d'eux. Un tir cadré du côté d'Angers, 8 du côté du PSG. Donc là aussi, on est largement au-dessus. Tir cadré 1 du côté de Angers, 5... non, ça j'ai déjà dit, pardon. 42%, j'ai déjà dit ça. 42% de possession du côté Angers, 58 du côté PSG. 464 passes du côté Angers, 635 du côté PSG. 90% de précision de passes des deux côtés. Autant l'un à l'autre, c'est 90% de précision de passe. Là-dessus, on est exactement pareil. 5 fautes du côté Angers, 10 du côté PSG. On a fait beaucoup de fautes. Un carton jaune du côté d'Angers, 2 du côté PSG, un carton rouge du côté PSG, 0 du côté d'Angers, un hors-jeu du côté Angers, 2 hors-jeu du côté PSG, donc ça va, on n'a pas eu trop d'hors-jeu cette fois-ci par rapport à la dernière fois, et 3 corners du côté Angers et 7 corners du côté PSG. Voilà. Ça, c'est donc les statistiques du match. Donc voilà, ça a été, voilà, c'était pas, voilà, comme je dis, c'est pas un match hyper flamboyant, mais bon, l'important c'est le résultat. Maintenant, on va passer au cas par cas. Alors déjà, très content de retrouver Keylor Navas. Et Keylor Navas, désolé de le dire pour les fans de Donnarumma, mais Keylor Navas, c'est la masterclass. Encore ce soir, il nous a fait des parades de fou, des parades comme seul lui il sait les faire. Alors moi, en disant ça, je ne crache pas du tout sur Donnarumma. Attention, hein, que les choses soient bien claires, je ne crache pas sur Donnarumma. Donnarumma, avant la petite boulette ou la grande boulette qu'il a fait contre le Real et l'élimination de sa sélection d'Italie, il a été très bon. Il nous a fait des bons matchs. Il était plutôt bon. Voilà, c'est après que ça commence à déconner. Voilà. Mais je dois admettre que Keylor Navas reste un pilier dans son domaine et dans ses cages. Le mec, rien à dire, quoi. Rien à dire.
aucune erreur encore ce soir, même dans sa sortie, qu'à un moment le joueur de Angers vient un petit peu le gêner, ses cannes ne tremblent pas comme Donnarumma. Donnarumma, quand il est sous pression, tu vois même ses cannes, il s'affole, il sait plus quoi faire. Et Keylor Navas, lui, il reste de marbre, on va dire ça comme ça. Tu vois, le mec, c'est une statue, quoi. C'est une statue, il bouge pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, Keylor Navas, voilà, c'est... Moi, il y a... avant que Keylor Navas arrive à Paris, dans mes anciennes vidéos, 1 an avant, 2 ans avant qu'il arrive à Paris, moi, je parlais déjà de Keylor Navas et je disais déjà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je disais déjà, il nous faut ce gardien-là, il nous faut absolument ce gardien-là. Et voilà, maintenant qu'on l'a, eh ben, on l'estime pas assez pour certains, voilà. Et moi, j'ai toujours un grand respect pour ce gardien, voilà, c'est tout. Et je le respecterai toujours, même s'il quitte le Paris Saint-Germain cet été, qui malheureusement, peut-être que ça se fera, je sais pas. Mais moi je serais très déçu et très triste si jamais il part. Mais on va espérer que non. On va espérer qu'il ne parte pas. Maintenant, Kerrer. Alors déjà, cette compo de Pochettino, un 5-3-2, d'habitude il fait pas ça. Donc j'étais étonné de cette compo-là. Voilà. Donc les deux latéraux, on peut jouer en piston et une petite défense à 3. Voilà. C'est ce qu'on lui a toujours demandé depuis le début de la saison. Malheureusement, Pochettino ne l'a pas fait. Alors, j'ai parlé de Kerrer. Maintenant, je vais plutôt parler de Hakimi. Hakimi, côté droit, a fait son match. Voilà, meilleur offensivement que défensivement. Mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, mais il a fait son match, pas plus, pas moins. Bernat, par contre, très moyen. J'ai trouvé le match de Bernat très moyen. Voilà, alors il n'a pas fait d'erreur, enfin il a pris un petit carton jaune, je crois, mais voilà. Mais après, quand Nuno Mendes est rentré, t'as tout de suite vu la différence, frère. Vitesse, percussion, dribble, machin. La jeunesse, quoi, la jeunesse. Bernat, il a 30 ans, je crois. 30 ans, tu vois, il est plus vers la fin de sa carrière qu'au début. Nuno Mendes, lui, c'est la boisson fruitée qui arrive, tu vois, toi, ça a du peps direct, tu vois, c'est l'enflammade, tu vois, c'est de l'essence pure, tu vois. Dès que tu mets une allumette dedans, ça s'enflamme, tu vois. Voilà, et Bernat, lui, c'est plutôt le mec, voilà, posé maintenant, qui sa grosse partie de sa carrière est plutôt derrière lui que devant lui, tu vois. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était un match moyen de Bernat et Nuno Mendes, dès qu'il a rentré, il a foutu le feu tout de suite. Marquinhos a plutôt fait un bon match. Il a marqué son petit but de la tête. Voilà, content pour lui. Il a plutôt fait un bon match tranquille, posé, comme d'hab. Voilà. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin dans la défense, c'est Sergio Ramos. Alors, Sergio Ramos, pareil, c'est la masterclass. Le mec, il fait pas beaucoup de matchs. Il a joué quoi, 3 matchs dans l'année. Il a marqué presque autant de buts que Messi, frère. C'est un truc de fou. Non, c'est là que tu vois, et je l'ai toujours dit, je le répète, Ramos, c'est l'expérience. Ramos, c'est la solidité. C'est vraiment dommage que son corps l'ait lâché pendant toute l'année, parce que s'il aurait été là toute l'année à ce niveau-là, c'est un tueur. Le mec défensivement, puissant, solide sur ses appuis. Il laisse passer rien, très peu de trous qu'il laisse. Tu vois, c'est un truc de fou. Et en plus, la cerise sur le gâteau, le mec, il marque un but de la tête. Ça, spécial, hein. Il s'isole un petit peu, ping, il cadre avec sa tête. Et c'est pas sa barbe qui va lui faire dévier sa trajectoire. Voilà. En tout cas, voilà, un grand Sergio Ramos encore ce soir, qui a joué les 90 minutes, qui a fait un jeu intelligent, qui a fait un jeu, avec une vision, qu'il a l'habitude d'avoir, et franchement, moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. Moi, voir Sergio Ramos comme ça, je kiffe. Voilà. J'espère qu'il va continuer à jouer jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Moi, j'espère même que Kimpembe, vu qu'il a joué beaucoup de matchs cette année, que Pochettino le laisse au repos et que Ramos joue tous ses derniers matchs jusqu'à la fin, quoi. Je pense que même Kimpembe, il n'en voudra même pas à Pochettino de le laisser sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Tu vois, Sergio Ramos, il mérite de faire tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez écrivez-le en commentaire, mais moi, je serais que Pochettino, je ferais jouer Sergio Ramos seulement s'il se blesse pas. S'il se blesse, évidemment, je reprends Kimpembe, mais s'il se blesse pas, je le fais jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Wijnaldum, mon pauvre ami. Alors, il a fait 2-3 petits trucs bien, mais Wijnaldum, c'est encore le néant. Moi, je sais plus quoi dire sur Wijnaldum, tellement il me déçoit. C'est un fiasco, ce joueur. Alors oui, il est très bon avec la Hollande, il a été très bon avec Liverpool, mais à Paris, ça marche pas.
Alors, est-ce que c'est le système de jeu de Pochettino qui le met pas en valeur? Est-ce que c'est lui qui arrive pas à s'intégrer dans le championnat français, qui joue peut-être différemment et sûrement du championnat anglais? Je sais pas quel est le problème. Même lui, peut-être, même lui, il le sait pas. Et voilà, c'est très très décevant d'avoir un joueur de sa qualité, parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité, de le voir comme ça perdu à la ramasse au long des matchs, au long des jours. C'est triste. Voilà, c'est triste. Di Maria. Alors Di Maria, je vous dis franchement, complètement éteint ce soir. Alors à part sa passe D à Mbappé, à Mbappé, pardon, à Marquinhos pour marquer le but. À part sa passe D, naze. Di Maria, naze. Alors, comme j'ai dit, Capri c'est fini, Di Maria aussi. Voilà, c'est clair. Voilà, le mec, il était complètement éteint durant ce match-là. On l'a pas vu. On l'a pratiquement pas vu. La seule fois où je l'ai vu, c'est quand il a fait la passe D à Marquinhos pour marquer le but de la tête. Le reste, on l'a pas vu. Complètement éteint, ce mec. C'est incroyable. Donc, Di Maria veut renouveler le contrat veut rester encore un an, mais moi, la direction n'est pas trop d'accord, et j'appuie la direction de ne pas le faire renouveler, Di Maria. Di Maria, c'est terminé. Il faut aller chercher du sang frais. C'est comme ça. Voilà. À un moment ou à un autre, il faut dire stop, quoi. Danilo Pereira a fait son match comme d'habitude, un guerrier. J'ai bien aimé le geste qu'il a fait à la fin, comme il chute, prend le carton rouge. Il a été le réconforter. Très beau geste de Danilo. Alors, il faut le préciser. Et voilà, Danilo toujours puissant au milieu, toujours qui récupère les ballons, qui relance, qui est partout derrière, devant. Voilà, ce soir un très bon match de Danilo. Et en déplaise à ses détracteurs, mais Danilo a encore fait, je trouve, un très bon match. Alors, ça aurait dû être Icardi qui aurait dû jouer, mais Monsieur Icardi n'était pas là durant toute l'année, hein, avec ses telenovelas avec sa femme. Et en plus, Icardi, pour le comble de tout, hein, se blesse à l'échauffement. Hey, Icardi, tu nous auras tout fait, frère. Tu nous auras tout fait. Ah non, mais c'est les gâteaux, les barbecues, les telenovelas, et maintenant, tu te blesses à l'échauffement. Alors oui, ça peut arriver. Mais mec, toi, tu n'as pas joué un seul match pratiquement de l'année, et t'es le mec qui va se blesser à l'échauffement, frère. C'est un truc. Ah, t'as un karma de fou, toi, frère. Hein. Il va y avoir quelqu'un pour t'exorciser, parce que je crois que quelqu'un t'a acheté un sang, frère. C'est un truc de malade. Alors, il a été remplacé par Dino Mpembe, qui pour moi a été un petit peu fébrile, un petit peu, voilà, pas dans son match, pas. Voilà, il a pas fait grand chose. Voilà, un petit peu faible. Le niveau de ce joueur-là, de ce Titi-là, un petit peu faible. Il s'est un petit peu mélangé les pinceaux. Pas du tout dangereux devant la défense de Angers, et voilà, donc très, pour moi, pas super bonne prestation de Dino Mpembe. Et maintenant, je garde évidemment Mbappé pour la fin. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas Messi ni Neymar. Neymar suspendu, et Messi, soi-disant, une petite douleur, je sais plus où. Enfin, bref, ça encore faut qu'on m'explique, mais bon, bref. Donc il n'avait que Kylian Mbappé pour faire le taf, et il l'a fait comme d'habitude. Il a marqué présent et il l'a fait. Voilà, je sais pas, moi c'est du Kylian Mbappé dans l'art, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est du Kylian Mbappé dans l'art. Voilà, encore une fois, c'est lui qui tient la baraque à frites et qui vend les frites et qui se fait le bénéf. Il fait tout, ce mec, il fait tout. C'est un truc de fou. Voilà. Mais encore un super match de Kylian Mbappé, vitesse, percussion, but, machin, tout. Voilà, le mec il sait tout faire, le gamin il sait tout. Enfin, le gamin, oui, il est de moins en moins gamin, mais en tout cas, voilà, le très jeune joueur qui s'appelle Mbappé, encore une fois, a mis des pendules à l'heure, comme d'habitude, je dirais. Voilà, en tout cas, très bonne rentrée donc de Nuno Mendes, même de Xavi Simons, qui malheureusement n'est rentré qu'à 5 ou 10 minutes de la fin, qui malheureusement pour moi méritait de rentrer avant. Très bonne rentrée de Mitchut avant de se faire expulser par carton rouge sur une entrée très grave de sa part. Mais tous les gars qui sont rentrés ont tous fait une très bonne rentrée. Voilà. Ah, j'ai oublié Kerrer, ouais, j'ai oublié Kerrer. Attends, je parlais de Kerrer, mais en fait, je l'ai oublié. Kerrer a fait son match. Voilà, Kerrer, je vous le dis, a fait son match.
Alors il y avait en aucun cas penalty créé par Kerrer. Hein, l'arbitre il siffle penalty dans l'enthousiasme de dire ouais, je vais donner un but à Angers, mais après il a été obligé d'aller voir à la VAR et puis il a bien vu qu'il y avait aucune faute sur le joueur de Angers et Kerrer donc n'a fait aucune faute. Voilà. Donc Kerrer a fait son match. Pas plus, pas moins, voilà. À un moment, il a fait une tête qui était pas mal, qui aurait pu faire but, hein, Kerrer. Donc faut aussi admettre qu'il a fait deux, trois petites bonnes actions, voilà. Non, voilà, Kerrer a fait son match, pas plus, pas moins. Il n'a pas été dégueulasse et il n'a pas été super bon. Il a fait son match. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. En tout cas, un match, comme j'ai dit, gagné et on verra samedi si on gagne Lens et si on gagne Lens, normalement, on devrait être champion de France et on gagnera donc notre 10e titre. Voilà. Pas plus à dire sur ce match. On se retrouve bientôt pour donc samedi pour de nouvelles aventures. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est celui-là, ma gueule. C'est Paris Saint-Germain et la saga continue. Allez, bouya!